Le président Babo retournera bientôt là où son cordon ombilical a été enseveli. Les Ivoiriens l'y attendent pour un accueil triomphal, et en particulier le président Conan Bédié pour qu'ensemble, ils puissent mettre fin aux souffrances des Ivoiriens. Cependant, quelques énergumènes au service du pouvoir, Venance Conan et Alomo Paulin et bien d'autres, tapis dans l'ombre tels des vampires ne comprenant rien à cette marche inexorable de l'histoire, croient s'y opposer en s'acharnant sur Bédié. Leur angle d'attaque? Le temps qu'il a passé sur Terre. L'Afrique et le respect des anciens. Et pourtant en Afrique, naguère, la vieillesse conférait d'autorité le statut de sage. Elle transformait celui qui avait eu la chance d'atteindre un âge avancé, en puits de savoir. On quérait auprès de lui, conseil et on s'instruisait des choses de la vie. Amadou Hampâté-Bâ ne s'y est pas trompé en consacrant ce fait, quand en 1960 à l'UNESCO, il prononça cette phrase, qui depuis a fait date. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les âges des candidats aux primaires américaines, une démocratie n'ont pas soulevé autant de sarcasme que celui de Bédié. Joe Biden 78 ans. Bernie Sanders 79 ans. Michael Bloomberg 78 ans. Tout candidat aux primaires démocrates pour les présidentielles américaines de novembre 2020. Donald Trump, déjà qualifié avec 78 ans, n'est pas oublié. Pourquoi vouer tant de haine à Bédié pour son âge? Avec Dramane Ouattara, on croit avoir tout vu et entendu. Mais que non. Chaque jour, il innove et surprend un peu plus dans l'incongruité. Il a supprimé les limites d'âge et les examens médicaux des candidats au présidentiel pour des raisons égoïstes. Le voici qui déclare dans les derniers instants de son règne décadent et mourant, vouloir donner le pouvoir à une nouvelle génération. Psych. Les raisons des suppressions de la limite d'âge et d'examen de santé des candidats. Comment interpréter une telle déclaration, si ce n'est que son auteur pourrait avoir perdu le sens des réalités ou être atteint d'une forme de sénilité teintée d'une amnésie maladive. Il a supprimé la limite d'âge. Cette démarche n'était pas désintéressée. Il croyait par des tours de passe-passe, briguer un troisième mandat et plus voir conserver à vie, pourquoi pas, ce pouvoir acquis dans des conditions sanglantes. Mais il a fini par comprendre que les mensonges qui ont séduit hier, ne peuvent plus opérer et que s'il se présente, il sera battu. La peur qu'il inspirait ne fait plus d'effet sur les Ivoiriens. En inventant l'idée de nouvelle génération, qu'aucune disposition constitutionnelle n'impose, il oriente le peuple vers un débat sans issue. Après presque 10 ans de pouvoir, il est usé et vomi par une grande majorité d'Ivoiriens. Il veut court-circuiter Bédié et Babo, les empêcher de briguer la magistrature suprême en les ringardisant. Ils sont vieux comme moi, comme je n'y vais pas, ils doivent suivre mon exemple. En modifiant la Constitution sur ces deux points, Dramane Ouattara croyait avoir levé les obstacles qui pouvaient nuire à son éventuelle candidature. Heureusement pour les Ivoiriens, ses maîtres occidentaux lui ont interdit d'y songer. Il avait sans doute en tête son propre état de santé au cas où il se présenterait, ou de celui qu'il envisageait de désigner comme son successeur. L'état de santé de M. Gon, son candidat, apporte quelques éclaircissements sur le pourquoi et le comment des choses. Le pouvoir mande ses obligés pour combattre Bédié. Il va probablement être désigné candidat de son parti pour les présidentielles de 2020. Il en a le droit constitutionnellement. Et cette jouissance d'un droit reconnu, énerve Dramane et les siens. Ils s'aperçoivent soudainement que sans cette figure de proue et son puissant parti le PDC, leur RDR/RHDP ne représente qu'une portion congrue. Du rikiki sur l'échiquier politique ivoirien, donc une défaite certaine en cas d'élection transparente. Si d'aventure le président Babo rentre et veut prendre part à la lutte, rien ne s'y opposera. Les deux enfants de la Côte d'Ivoire, Bédié, Babo, ont compris la nécessité d'unir leurs forces pour sauver la nation des griffes de ses prédateurs actuels. Ils s'arrangeront cette fois, comme bon leur semble. Un seul ou deux candidats au premier tour, quitte à s'unir au second. Cette équation se résoudra au moment opportun et en bonne intelligence. L'objectif immédiat ou la finalité recherchée étant de battre dans les urnes, Dramane Ouattara et sa clique du RDR/RHDP sans effusion de sang. Avant que les choses ne se décantent totalement, Conan Bédié est pour l'instant seul en lice. À le voir, il se porte comme un charme. Il effraie comme un gardon.
il garde toutes ses facultés intellectuelles intactes. Cette forme de jeune premier enrage ses détracteurs. La volonté du pouvoir de le museler ne l'a pas dissuadé ni découragé dans son combat contre ce régime clanique. Il a continué son bonhomme de chemin en écoutant sa seule conscience. Les différents sortilèges contre lui, déversement de sang dont les natures et provenances restent à ce jour indéterminées, devant sa résidence pour le terroriser, souhaiter sa disparition, n'ont guère eu raison de sa ténacité. Lassé par cette résistance, le régime a décidé de recourir à quelques piques assiettes. C'est servile obligé. Leur mission, saper les bases de Bédier. Évoquer sans cesse son âge, afin de l'affaiblir moralement comme si avoir vécu quelques années constituait une infamie ou un crime. Conan Venance et Alomo Paulin entrent en scène. Qu'est-ce qui pousse des individus et ils sont nombreux à l'image de Conan Venance connu également sous le nom de journaliste à la plume affamée et un certain Alomo sénateur parce que nommé par Draman, comme le fit en son temps, Caligula pour son cheval, à brocarder sans répit l'âge de Bédier. Le premier qualifie Bédier de vieil homme. Là, où le second avec dédain l'accuse d'avoir toujours été un problème et maintenant qu'il se noie, il veut entraîner la communauté baoulée dans son dernier naufrage. En stigmatisant les baoulés, le petit sénateur a oublié que la Côte d'Ivoire se trouve au-dessus de toute communauté tribale, quelle qu'elle soit. Ces propos par lesquels l'auteur veut prendre les baoulés en otage, pour les rallier à sa vision étriquée de la réalité, expriment la peur. Cette peur qui envahit, étreint et s'accapare de ceux qui brutalement se rendent compte que leur avenir s'assombrit. Les énormes émoluments qu'ils tiraient du pouvoir corrompu né sur un lit de sang de centaines de milliers d'Ivoiriens, tendent à leur disparition. Pourquoi ces deux individus se soucient-ils tant du choix et du sort du candidat d'un parti adverse, le peu de Sirda? La logique voudrait que ces deux types et le RDR/RHDP se réjouissent d'affronter un candidat passé de mode. Leur jeune candidat, Amadou Gon Coulibaly, plein de verdeur et vigueur, ne devrait pas avoir de problème pour écraser Bédier, le handicapé de l'âge. Ce régime tangue. Le voici à bout de souffle. Ses serviteurs livrent un combat du désespoir dont l'âge de Bédier constitue le sujet principal de leurs préoccupations. Venance Conan fait échouer le beau concept d'ivoirité, en le transformant en guerre contre Dramane Ouattara. Hier, de 1993 à 1999, il a exécuté obséquieusement les ordres de Conan Bédier sans trop en comprendre leur portée. Sa pensée matérialiste ne lorgnait surtout que du côté des sommes colossales que sa servilité pouvait lui rapporter. Il est ainsi devenu le chantre docile et le véhicule amplificateur du message du président Bédier. Tel un mouton de Panurge ou un robot, Conan Venance a effectivement écrit et propagé des idées auxquelles malheureusement, il ne croyait pas dans son fort intérieur. Devenu un fief et laudateur, il a porté à bout de bras le noble concept d'ivoirité du président Bédier. Concept qui visait entre autres, à valoriser l'Ivoirien, à lui faire aimer son pays afin qu'il en soit fier. Ce concept cherchait également à consolider la cohésion nationale. Malheureusement Conan Venance n'a pas capté la noblesse du projet. Il l'a transformé en guerre contre Dramane Ouattara. À l'époque, il le qualifiait d'étranger, sans village. Le but de l'empêcher d'être candidat à la moindre élection en est burni. Aujourd'hui se sustentant à la mamelle du même Dramane, l'étranger d'hier, il en est devenu le porte-flingue, assigné aux basses œuvres. La main du diable d'hier transformée en main nourricière, conduit Conan Venance à se renier, à se déjuger. Quelle girouette! Quelle petitesse d'esprit! Dans une tribune publiée dans Fraternité Matin du 10 avril 2019, il accuse Bédier en ces termes, « Le PETSI n'est plus qu'un parti clanique, le concept de l'ivoirité, conduisit à une fracture, entre le Nord et le Sud. » Il se dédouane totalement en oubliant de souligner que dans l'échec de cette mise en place du dit concept, il a joué un rôle de saboteur. Car il en a trahi l'esprit, en focalisant sa haine contre Dramane Ouattara, au lieu d'expliquer et mettre en avant les bienfaits que le pays pouvait en retirer. Aujourd'hui, personne ne conteste l'utilité de l'ivoirité. Bédier avait donc eu raison avant tout le monde. La preuve, ceux qui ont combattu le dit concept en sont devenus depuis ses fervents défenseurs. Venance Conan, enfermé dans la bulle de son petit monde de quémandeur, n'a pas perçu que l'ivoirité était tombée dans le domaine public et revendiquée par tout un chacun.
au point que les vrais Ivoiriens trompés et entraînés dans une rébellion, une fois les écailles tombées de leurs yeux et leur lucidité retrouvée, ont été conduits à s'en prévaloir. Qu'ont fait les discours des partisans de Soro et même de ce dernier, qui malicieusement, évoquent son village. Alomo doit obéir à celui qui l'a nommé sénateur. Il n'a pas le choix. Quant à son acolyte Alomo, son sort est tout aussi triste et peu enviable. Nommé 20e sur la liste des 33 sénateurs par Dramane Ouattara, Alomo demeure enchaîné. Son discours lui est dicté par celui à qui il doit sa pitance et sa supposée notoriété actuelle. Il doit obéir sans poser de questions. Bien que longtemps député de Boisflé grâce à Bédier et son peu de scie, il oublie de le remercier et préfère l'invectiver. À l'ingratitude quand tu nous tiens. Cet anonyme du sérail, veut une place au soleil. Se valoriser aux yeux de celui qui l'a nommé sénateur. Quelle contorsion! Quand on sait que Caligula nomma son cheval sénateur, on ne peut que relativiser l'importance de toute nomination politique, car le corollaire de ce genre de promotion repose essentiellement sur les compromissions, les soumissions ou les salam alek. Alomo obéit car il ne dispose d'aucune marge de manœuvre. Reprochez tout ce que vous voulez à M. Conan Bédier, le contenu de son programme, ses actions passées à la tête de l'État, mais de grâce oubliez son âge. Car l'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. G. Brassant. Le vieillard et les 3 jeunes hommes. Personne ne peut savoir exactement de quoi demain sera fait. Kouassi Conan Venance et Alomo Kouassi Paulin pourraient méditer la morale de la fable de La Fontaine, le vieillard et les 3 jeunes hommes. Un vieil homme qui plantait son champ pour la prochaine saison, eut droit aux railleries de 3 jeunes qui passaient par là. Pourquoi se met à son âge, il ne pourra jamais récolter, d'ici là il sera mort, se disait-il. Malheureusement, les choses se déroulèrent autrement pour eux. Et c'est le vieil homme qui les enterra tous et écrivit des épitaphes sur leur tombe. Selon le livre de la Genèse, Mathusalem aurait vécu 969 ans. Il vous reste encore, monsieur le président Bédier, du chemin à parcourir et du temps à occuper, pour troubler et hanter l'existence de ces 2 opportunistes et celle de leurs semblables.